la santé mentale, déjà ici en République démocratique du Congo, ou en dehors, on va parler plus de notre société africaine ou congolaise, on a très peu l'habitude de pouvoir aborder ce sujet parce qu'on s'est dit que c'est réservé à une catégorie des personnes. Et je pense qu'en termes d'aspect, c'est déjà le fait d'en parler, toucher autant de personnes, c'est dire que je suis à l'aise de parler de mes mots, de tout ce qui me dérange, de tout ce qui me tracasse, par exemple. Donc, je pense que la santé mentale dans sa globalité pourrait potentiellement constituer cet aspect-là, inexploité et très peu, on va dire, abordé dans notre société. La première étape qui permet justement à pouvoir guérir, c'est dire que finalement, il y a un problème, il y a un souci. Il faudrait que je puisse revoir et que je puisse parler. Et je n'avais pas pour habitude d'extérioriser ce qui me dérangeait justement. J'ai eu à répondre à une année alors que je suis vraiment quelqu'un qui est très attaché avec, on va dire, en termes d'études, j'aime beaucoup tout ce qui est, c'est pas pour vraiment être dans un monde de concurrence académique ou quoi que ce soit, mais j'accorde beaucoup d'intérêt en ce qui concerne mes études. Et le fait que je reprenne cette année-là a vraiment changé beaucoup de choses dans ma façon de voir les choses. Le fait que je puisse prendre du recul, on va dire, me retirer des autres, le fait que je puisse mieux, le fait que je puisse vraiment trouver d'autres comportements, découvrir d'autres facettes de ma personnalité que j'ignorais. Donc cette expérience a beaucoup affecté ma personnalité, a beaucoup affecté ma façon de voir les choses, ma façon d'appréhender justement les événements de la vie. Donc c'est l'échec académique que je peux considérer comme une expérience assez récente justement qui m'a touché. Il y a 3 ans, j'ai vécu une histoire qui m'a beaucoup secouée. J'ai fait face au jugement de gens qui ne me connaissaient pas, mais qui ont entendu certaines choses sur ma personne. Alors, tout avait commencé quand j'avais entamé le monde professionnel. Toute petite que j'étais, je travaillais, j'ai donné tout de moi, tout en espérant, avec la grâce de Dieu plus tard, de me marier avec un homme de Dieu. Un jour, je me réveille, j'arrive là où j'ai exercé, étant que chrétien. J'arrive, on me dira que il y a telle rumeur qui circule sur ta personne. Cette rumeur était tellement grave que Dieu me l'avait déjà prévenue en songe, mais j'étais trop petite pour discerner cela. J'avais fait un rêve où je voyais il y avait beaucoup de saleté et les gens étaient en train de m'accuser que c'était moi qui avais mis cette saleté-là. Et j'avais vu un homme qui me disait que je sais que c'est pas toi. Alors je m'étais réveillée, j'ai juste prié. Je savais pas que après ces rêves, il y aura des trucs qui vont se suivre. J'étais tellement détruite sur le champ. Alors en essayant d'aller vers les personnes, à chaque fois que j'allais voir ces personnes-là, ces personnes niaient totalement. Je ne pouvais même pas me justifier ou appeler quelqu'un. Je ne connaissais pas d'abord beaucoup de gens. Je ne savais pas comment on se défend. Et je ne savais pas aussi que dans certaines situations, il faut rester calme. J'étais toute paniquée, j'ai vu mes parents, je les ai relatés, regardez ce qui se passe, parce qu'il y avait aussi des problèmes professionnels. Donc, c'était un peu mélangé, les problèmes professionnels et les problèmes là où je servais. Alors, la personne avait un peu ce monopole-là, entre les deux camps. C'est elle qui dirigeait tout. J'avais pris des décisions énormes, j'étais entrée en dépression, toute jeune.
J'étais vraiment entrée en dépression parce que c'était pour moi la première fois d'arriver quelque part où on enlève ta chaise. Et ces gens-là m'accusaient. À cette époque, si je peux le dire, je ne connaissais même pas les hommes. J'étais vraiment innocente. Mais tu arrives, on t'accuse de fréquenter des hommes. Tu arrives, on t'accuse d'avoir beaucoup de relations. J'étais toute petite. Bon, j'ai étudié déjà, j'étais à l'université, mais j'avais des principes et je sentais ces principes être piétinés. Des principes que j'ai gardés toute petite. Alors, je sentais que tous ces principes-là étaient piétinés par des gens qui ne savaient rien sur ma vie. Et à chaque fois que je regardais ma mère, elle était vraiment brisée parce que c'est elle qui m'avait ramenée dans l'endroit. J'ai décidé de chercher un réconfort, de sortir de là où j'étais, de là où j'avais fait de vœux, de rester, de me marier avec un homme de Dieu. Alors j'avais pris des décisions de partir. J'ai pris la décision de partir. Et d'un côté, je me disais que Dieu m'avait abandonnée parce que j'avais commencé à servir tellement jeune que je me suis dit, bon, c'est la récompense que Dieu m'a donnée, tant mieux partir. Cette situation m'a laissé des marques. Heureusement pour moi, je n'ai pas pu me tatouer, mais franchement, j'étais à 2 doigts de le faire. J'avais teinté mes cheveux, j'étais vraiment presque perdue. Et si un jour j'ai eu à goûter à l'alcool, c'était à cause de ça. Je cherchais un réconfort. Vous n'êtes pas seul à vivre ces émotions. C'est vrai que vous avez besoin de compréhension. Vous avez besoin de quelqu'un qui soit l'oreille à vos cris. Vous avez besoin de quelqu'un qui puisse être cette épaule pour vous tenir compagnie. Vous avez besoin de tout ça. Donc, lorsque vous vivez ces situations, lorsque vous vivez ces moments qui soient bien sombres dans votre vie, dites-vous qu'il y a tellement de personnes qui seront toujours là pour vous. Prenez le temps, en tout cas, d'extérioriser. Je ne fais que revenir sur ça parce que je me dis que la guérison, enfin, l'une des étapes principales de la guérison qui mène à s'épanouir après avoir vécu une situation assez compliquée de sa vie ou de notre vie, c'est prendre le temps de pouvoir dire, accepter d'abord que ça ne va pas et pouvoir le dire à cet entourage que Dieu place justement sur notre chemin. Et aussi, il n'y a pas un domaine particulier de la vie qui concerne la spécialité de Dieu. Dieu, il est spécialiste dans tous les domaines. Donc, quand ça ne va pas et que vous estimez que vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour pouvoir apporter la guérison à ces problèmes-là, dites-vous, ou la solution ou la guérison, tout simplement, dites-vous qu'il y a quelqu'un de mieux placé à qui aucun problème, auprès de qui aucun problème n'est jamais sorti sans solution. Donc, confiez-vous à Dieu, priez, parlez aux amis, extériorisez et dites-vous que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Il y a toujours quelqu'un qui pourrait comprendre ce que vous vivez tel que vous le vivez, tout simplement. Jésus est le meilleur ami. C'est l'ami qui sauve, bien sûr. Et pour surmonter tout ça, toute cette histoire, il faut avoir Christ. Il faut avoir aussi quelqu'un que quand cette personne parle, tu écoutes directement. Moi, c'est l'homme de Dieu, par la grâce de Dieu. Il y a un Père, lorsqu'il parle, même quand il ne s'adresse pas directement à toi, il s'adresse, il prêche, mais tu sens que ces messages-là m'est destiné. Je dirais de prier, de ne pas s'éloigner de Dieu et de continuer à croire sur la vie et à ne jamais abandonner ses rêves, surtout. Même si tu es très mal jugé, tant que tu te reproches de rien, lève-toi et continue.